Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission Cultura, merci de votre fidélité à Télé Congo. Sur le plateau de Cultura, Gilbert Lombalé Maré qui nous arrive avec un ouvrage intitulé Forme de parole mérée, suivi de l'avènement des élites africaines occidentalisées, rupture et crise de conscience. Voilà, il faut dire que 3 essais en un parus aux éditions, les éditions Emar. Il faut dire les éditions Emar, dirigées de main de maître par le professeur Munkala Kadima Zouji. Bonjour Gilbert Lombalé Maré. Bonjour. Voilà. Merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Je mentionnais tout à l'heure qu'avec vous, nous allons parler de formes de parole mérées, suivies de l'avènement des élites africaines occidentalisées, rupture et crise de conscience. Et juste pour dire un mot sur Lombalé, Lombalé Maré, il faut dire que vous êtes né en République du Congo, enseignant à la retraite. Vous êtes maître assistant, donc il faut dire maître assistant, où vous avez été maître assistant à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Mariangouabi, donc Brazzaville. Et vous êtes titulaire d'un DEA d'études francophones et d'un doctorat d'état de lettres modernes obtenu à l'université Paris-Sorbonne, donc Paris-Sorbonne, Paris 4. Et si aujourd'hui nous parlons des formes de parole mérées, il faut dire que vous êtes aussi l'auteur de Congo-Brazzaville, la bipolarisation nord-sud, réalité sociologique ou imposture politique, avec une préface d'Abel Kouvoama. Alors, Gilbert Lombalé Maré, rebonjour. Bonjour. Alors, je disais qu'avec vous, nous allons échanger autour de ce bel opus, il faut le dire. Et pour dire un mot sur votre ouvrage, les formes, commençons par forme de parole mérée, puisque je disais tout à l'heure, c'est 3 essais en un. Le premier essai porte sur les formes de parole mérée. Et là, en réalité, vous mettez au centre le Nzobi. Et, n'est-ce pas, vous nous présentez les paroles que nous présente le Nzobi. Et ce qui m'intéresse tout à l'heure, c'est tout de suite, il faut dire, c'est de lire il faut dire ce que vous appelez la forme conceptuelle, où vous apportez la définition, où vous nous apportez la définition du Nzobi. Voilà, clarification conceptuelle. Et vous écrivez ceci, Gilbert Lombalé Maré, peut-on définir le mot Nzobi? À cette question, vous répondez, que veut-il dire? Voilà des questions essentielles auxquelles les réponses ne sont pas aussi simples qu'on croit. Que signifie Nzobi? Que signifie Nzobi est une interrogation que je porte depuis longtemps et qui continue de me préoccuper. Quand on parle du Nzobi, on pense spontanément à un fétiche. Mais il paraît plus complexe que cela. Que pourrait révéler le décryptage sémantique du mot Nzobi? À quoi s'identifie le Nzobi? Que pourrait nous apprendre une approche analytique de l'organisation et du fonctionnement de cette institution? Avec vous, nous allons parler, n'est-ce pas? Vous allez nous partager tous ces éléments, puisque là, vous nous présentez dans votre essai la fonction, les attributs du Nzobi, et vous en faites une très belle analyse. Merci donc de nous partager tout ceci sur le plateau de Cultura. Alors, le Nzobi, un culte rituel, vous le dites, un fétiche, vous le dites, mais beaucoup de choses, n'est-ce pas? Surtout dans la fonction que vous apportez. Parlez-nous de la fonction du Nzobi, Lombalé Maré. Merci. Le Nzobi est un culte initiatique. Là-dessus, il n'y a pas de problème qui se pose. Mais le mot Nzobi est difficile à définir. Et je peux dire dès l'ouverture que je n'ai pas pu le définir en tant que mot. Et c'est pourquoi j'ai adopté d'analyser le concept Nzobi. Cela m'a permis d'avoir une approche analytique, donc d'aller beaucoup plus en interrogation et à l'intérieur des choses.
Effectivement, quand on dit Nzobi, le fétiche émerge automatiquement dans les esprits. C'est vrai. Le Nzobi est un fétiche. Là-dessus, je ne me suis pas attardé, étant donné que tout le monde l'identifie à un fétiche. Mais il y a d'autres dimensions du Nzobi qui sont aussi importantes que le fétiche. Il y a la dimension médecine. Il y a des guérisseurs formés dans le Nzobi à partir des plantes de la nature, des vertus de la nature. Ils ne sont pas des féticheurs, ce sont des guérisseurs. Et le Nzobi a cette médecine-là qui guérit les gens, qui soigne les gens, qui prétend guérir. Donc il y a cette dimension médicinale. Ensuite, il y a une autre dimension aussi importante, c'est la dimension croyance ou religion. J'ai préféré le terme croyance. Religion pouvait poser des problèmes d'interprétation, mais en fonction des conditions africaines, on peut bien parler de religion en ce qui concerne Nzobi, puisque c'est une croyance. Croyance en un être extraordinaire, un être supérieur à d'autres divinités terrestres et surnaturelles. Le Nzobi est considéré comme tel. Mais il y a d'autres dimensions, peut-être plus importantes ou aussi importantes. Il y a que le Nzobi est un code moral et social. C'est une loi sociale, j'allais dire une loi fondamentale dans la communauté. Dans la communauté, oui. Voilà, une loi fondamentale. Elle édicte des règles, des commandements, des règles de bonne conduite, et tout le monde doit s'y plier, qui que vous soyez. Vous devez vous y plier. Et le Nzobi a ainsi assaini la société, assaini la vie communautaire entière dans toute l'ethnie Mbéré, entière, que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez adhérent du Nzobi, vous vous pliez à ces règles-là. Personne dans le passé ne désobéissait à un commandement du Nzobi. Personne. D'accord. Le vol interdit, la sorcellerie combattue, l'adultère interdite, ainsi de suite. Et l'injustice aussi, c'est une loi de justice sociale. Vous l'avez mentionné, oui. Vous l'avez mentionné. Et donc, en dehors de ces valeurs, il y a la valeur culturelle à l'intérieur de Nzobi. Je crois que beaucoup de gens, beaucoup de monde ont déjà assisté à la danse Nzobi. C'est une danse sacrée, mais qui est devenue aussi profane. Elle est exécutée dans le culte Nzobi, mais c'est une danse devenue profane aussi. Tout le monde peut danser au Nzobi. Voilà à peu près les contours du Nzobi. C'est vrai, le fétiche est le plus connu, mais les autres dimensions sont aussi fondamentales. Et pourtant, vous le mentionnez si très bien, il faut le dire, Gilbert Lombalé-Maré, là tout à l'heure, vous l'avez repris pour dire à l'époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'aucuns ont transversé, il faut dire, ont transgressé, je voulais dire, ont transgressé finalement les interdits du Nzobi. Vous l'avez mentionné, vous le dites que d'aucuns ont même soudoyé, et c'est le terme que vous utilisez, ont soudoyé ou ont réussi à soudoyer les
il faut dire, les dignitaires, en fait, les initiés du Nzobi. Oui, vous savez que toutes nos traditions sont confrontées à ce que nous considérons comme la modernité. Les traditions sont en voie de déperdition, de disparition. Donc, le Nzobi ne peut pas échapper à ça. Le Nzobi n'est pas moderne, fait partie intégrante de la vie traditionnelle. Et donc, le monde de l'argent, le monde des valeurs nouvelles, entre guillemets, Oui. vient bousculer nos traditions africaines. Et donc, le Nzobi est confronté à ça. L'argent joue un grand rôle dans cet aspect. Ouais. Et à ce moment-là, que devient le sort finalement de ceux qui transgressent les vraies valeurs du Nzobi, puisqu'ils existent, vous le mentionnez. Et à ce moment, puisqu'on sait que le Nzobi, généralement, lorsqu'on a transgressé, lorsqu'on n'a pas respecté les lois, il y a beaucoup de sorts, n'est-ce pas, qui sont. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à cela? Dans le passé, non. Dans nos villages, on ne fermait pas les maisons à clé. Les gens allaient à leurs occupations et personne n'osait aller voler quelque part. Ok, aujourd'hui, maintenant, parlons est-ce qu'il y a des sanctions à l'endroit de cela? Oui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec le monde déscolarisé de ceux qui sont allés à l'école, vous savez que quand on va à l'école, on a tendance à dévaloriser les traditions. Ça, on doute même des bien fondés. C'est général. On doute même des bien fondés des traditions. Effectivement. Oui. Il y a comme une distanciation avec la tradition. Et donc, peut-être qu'on va aborder cet aspect un peu plus tard. Oui. L'école... À la page 35, Gilbert Lambalé-Barré, vous mentionnez ceci. Ainsi, le Nzobi, qui est pourtant si terrible et si redouté en tant que fétiche, remplit une fonction ou mission d'humanisation de la société et de la vie sociale. Un noble idéal, le Nzobi a contribué à sécuriser la vie en société et à protéger la vie humaine. C'est un fétiche, mais qui a renforcé et amplifié son autorité et son influence sur l'ensemble de la société mbéré et au-delà dans les communautés voisines grâce à un pouvoir surnaturel redoutable, mais au service de la vie communautaire. Les attributs divins, la croyance à sa force d'agir, la crainte qu'il inspire, le respect et l'obéissance à ses interdits et commandements par l'ensemble de la communauté ethnique mbéré, la pratique du sacrifice et autres rituels confèrent au Nzobi la nature d'une religion. Le Nzobi peut être identifié dans son rapport au social. Effectivement, c'est ça le fond du Nzobi. Le fond du Nzobi, c'est celui-là. Le fond social du Nzobi, c'est que il a une dimension terrible, malfaisant. Et donc, il faut le craindre, parce qu'il ne pardonne pas. Mais sa malfaisance est bienfaisante, parce qu'il agit contre le mal, contre les dérives des humains, contre la sorcellerie, contre le vol, contre tout ce qui est commis contre les individus. Donc, c'est un fétiche qui, finalement, devient un idéal. Oui. Devient un noble idéal. Un noble idéal. Et étant donné que le Nzobi, en tant que force, veut que les sociétés soient assainies, que les hommes soient modèles. Voilà, rapidement dit,
Et Gilbert Lombale-Barré, vous l'avez si bien dit également que le Nzobi, n'est-ce pas, est un, il faut dire, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui revient, n'est-ce pas, aux initiés. Et donc, il faut dire par l'initiation, n'est-ce pas, qu'on rentre dans le Nzobi. Peut-on parler du Nzobi sans être initié? Le Nzobi, c'est effectivement, comme je l'ai dit, c'est un culte d'initiation. Oui. Ce sont ceux qui veulent, qui adhèrent au Nzobi. Oui, vous l'avez mentionné. Est-ce qu'on peut parler du Nzobi tel que vous le faites, avec des très belles analyses, où vous interprétez les paroles même du Nzobi, les paroles d'initiation, sans être membre du Nzobi? Moi, je n'ai pas été membre du Nzobi. D'accord. Et je suis dans cette communauté culturelle, n'est-ce pas? Oui. Mais en dehors... Mais vous accédez aux paroles initiatiques? Mais les paroles sont publiques. Ok. Les paroles sont publiques, c'est connu, les interdits du Nzobi, les commandements, tout ça c'est connu par tout le monde. Et donc, on peut en parler. Tout le monde peut en parler? Tout le monde peut en parler. Sans fausse note? Non, non, tout le monde ne peut pas en parler sans fausse note. Oui. On ne va pas prononcer les paroles du Nzobi n'importe comment. D'accord. C'est ça. Mais on peut quand même analyser dans son livre sans que ça ne porte atteinte à quoi que ce soit. D'accord. Alors, le deuxième livre porte sur vie communautaire et culture de partage dans la société Mbéré. Nous restons chez les Mbéré, puisque vous êtes, n'est-ce pas, ressortissants également de cette communauté. Alors, et là, il faut dire que donc, vous parlez de la solidarité, vous parlez de la fraternité dans l'espace Mbéré. Parlez-nous-en. Alors, pour passer à cela, je voudrais souligner un aspect, puisqu'on a parlé du concept Nzobi. Oui. Alors, ce que j'ai retenu à la fin, c'est que le Nzobi est une formule intégrée. Oui. C'est une organisation multidimensionnelle. Et c'est ça l'intérêt de mon travail. L'analyse a montré que si on détache un aspect des autres, on édulcore le contenu du Nzobi. Et donc, il faut considérer cela comme un tout intégré, bien élaboré. On se rend compte que vraiment c'est un chef-d'œuvre de la tradition. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième livre, la vie africaine, la culture africaine, la civilisation africaine, c'est d'abord la solidarité et la fraternité. Ce sont les fondements de la civilisation négro-africaine. Et donc, j'ai voulu, dans cet ouvrage, montrer comment la communauté Mbéré a élaboré la gestion de la société à travers des valeurs de partage. Avant tout, effectivement, l'égoïsme et autres régissaient la société, mais il y a eu évolution de la société Mbéré dans le secteur de la vie communautaire. Tout a été fait pour que la solidarité soit renforcée. Et le partage a trouvé son apogée dans ce qu'on appelle talabaré, c'est-à-dire compte le nombre de gens. Vous comptez le nombre de gens, vous partagez de part égale à partir de ce que vous êtes. Vous êtes 10, vous partagez à part égale. Vous êtes 3, vous partagez à part égale. Vous allez à la chasse, vous partagez à part égale. Et donc, dans la société Mbéré, il y a le hangar commun, au Lébé. Au Lébé, c'est là où tout le monde se retrouve. Et c'est là où le partage
la culture des enfants, l'éducation des enfants se fait. Et c'est autour de la valeur du partage que la société a mis les fondements de ses racines. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des motivations pour ces fondements? Bon, aujourd'hui, tout s'effrite. Au lever disparaît. Donc cette vie est en train de disparaître, comme toutes les autres valeurs, de plus en plus. Puisque les valeurs modernes, c'est le chacun pour soi, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on nous apprend, chacun pour soi. Alors, donc, les valeurs de la tradition disparaissent. Et l'objet de ce travail, c'est essayer, justement, de faire que ça ne disparaisse pas totalement, au moins dans un livre, on peut retrouver... C'est de le pérenniser, en fait. Alors, il faut dire quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces 3 livres, il y a, n'est-ce pas, une colonne vertébrale. Il faut dire, il y a quelque chose qui traverse les 3 essais. Donc, de Nzobi, la communauté, il faut dire, donc, nous avons dit la vie communautaire et culture au partage, et également le 3e qui va porter sur l'avènement des élites africaines occidentalisées. Et cette vie communautaire, c'est la présence des valeurs, le respect des valeurs, et après on parlera naturellement, finalement, de la disparition de ces valeurs, donc des antivaleurs. Vous pensez là, est-ce qu'il y a le fait que les valeurs de Nzobi également, ou le Nzobi soit transgressé par ceux que vous appelez donc les modernes, est-ce là, n'est-ce pas, une raison qui a contribué, ou une cause, il faut dire, qui a contribué à l'effritement également de ces valeurs communautaires? Puisque là, vous plaignez du fait qu'aujourd'hui, toutes ces valeurs sont en train de disparaître. Lorsque le Nzobi était fondamentalement, il faut dire, strictement respecté, il n'y avait pas toutes ces antivaleurs. Est-ce que le fait déjà qu'il y ait finalement cette transgression des valeurs du Nzobi, qu'il y a également nécessairement, ou enfin naturellement, toutes ces conséquences que vous mentionnez? Mais bien sûr. Bon, je l'ai dit, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de l'argent. Donc, ceux qui vont à l'école, ceux qui sont en ville, ont un autre état d'esprit. Ils ont un autre état d'esprit que n'avaient pas ceux du village. Mais le même état d'esprit de la ville est en train de gagner nos contrées. C'est vrai. Et donc, il a des conséquences. L'école, et c'est l'interrogation que je pose, l'école a-t-elle bousculé quelqu'un? A-t-elle bousculé les esprits des Africains? Est-ce que nous sortons indemnes de l'école? C'est vrai, nous avons des savoirs. Nous avons des savoirs scientifiques, des savoirs techniques, ainsi de suite. Mais l'esprit du passé, où il y avait le respect de ceci. Des traditions. Des traditions. Oui. Est-ce que l'école, n'est-ce pas que l'école bouscule cela? Voilà le problème, en fait, le questionnement. Le questionnement en fait, qui est le vôtre et qui nous conduit indubitablement, il faut dire, au 3e essai, qui est celui de l'avènement des élites africaines occidentalisées, rupture et crise de conscience. Et là, il faut dire que vous nous parlez des élites qui semblent avoir perdu il faut dire la conscience. La conscience. Oui. Il faut dire la conscience. Donc il y a une grande crise de personnalité. Et personnalité africaine, c'est ce que vous mettez en exergue. Oui. Et voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de la transversalité, en fait, en réalité. Exactement. Il y a un livre symbole que j'ai utilisé, c'est l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë soulève ce problème-là depuis les années 60, 61, pour montrer que l'occidentalisation en général et l'école particulièrement ont une influence
sur la personnalité africaine, sur la conscience africaine. Lorsqu'on lit en profondeur l'aventure ambiguë, on se rend compte que ces problèmes que j'essaie d'aborder sont abordés là-dedans. Effectivement, on acquiert des diplômes, on acquiert des savoirs, mais la conscience et la sagesse, en fait, vous posez là aussi un problème de sagesse, n'est-ce pas? Puisque vous faites là une analyse comparative, n'est-ce pas, aux paysans qui ont la sagesse, mais qui n'ont pas. Voilà. Et effectivement, ils n'ont pas été à l'école, oui, mais ils ont la conscience des choses. Ils ont le respect des choses. Mais quand on a été à l'école, on a acquis ceci, on pense généralement qu'on est maître de tout. Alors que les dimensions de la conscience historique, la mémoire des choses sont aussi importants que les savoirs. Et l'école africaine doit certainement, et c'est ce que j'essaie de dire, doit réfléchir pour que la conscience historique, la mémoire spirituelle et autres intègrent le domaine de l'enseignement. Voilà. Et à la page 97, vous écrivez ceci: alors des questions se posent. Pourquoi les élites africaines du monde moderne sont inaptes à adopter des comportements sociaux, culturels, des idéaux et un savoir digne et modèle à l'image de la pratique exemplaire des notables et des chefs traditionnels qui, eux, n'avaient pas le savoir de l'école? Pourquoi le sens élevé des responsabilités qu'incarnaient les chefs traditionnels faisait-il défaut aux élites africaines actuelles? Voilà, c'est en fait ce sont les questions que je me pose. Que vous posez et auxquelles vous essayez un peu d'ébaucher, n'est-ce pas? Oui. Quelques éléments de réponse. Forme de parole mérée, suivie de l'avènement des élites africaines occidentalisées, rupture et crise de conscience, 3 essais en 1, parus aux éditions Aymar. Les éditions Aymar qui donc nous présentent cet auteur Gilbert Lombaré-Mbaré, il faut dire qu'il est également auteur de Congo-Brazzaville, la bipolarisation nord-sud, réalité sociologique ou imposture politique, avec une préface d'Abel Koumvoama. Sur le plateau donc, de Cultura, Gilbert Lombaré, pour nous partager tout ceci, vient de paraître Chronique de l'école sous les tropiques, un recueil de nouvelles de Julien Makaya Nzundu, paru aux éditions Kemet. Voilà, Julien Makaya Nzundu qui vient de nous présenter donc Chronique et qui vient de nous publier Chronique de l'école sous les tropiques, un recueil de nouvelles qu'il faut, bien lire. Il faut lire pour s'imprégner des réalités de l'école sous les tropiques, l'école que vous êtes en train de, il faut dire, de marteler pour le, n'est-ce pas, pour tout ce très beau discours et quelque chose qui m'a intéressé et qui rejoint en fait le propos de Gilbert Lombaré-Mbaré ici, c'est voilà, c'est donc l'intelligence, voilà, il faut dire cette citation d'Édouard Claparède qui l'intelligence est la capacité de résoudre des problèmes nouveaux. Et là, vous en parlez, où la conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Confucius. Voilà. C'est quelque chose qui rejoint votre propos, Lombaré-Mbaré, n'est-ce pas? C'est cette très belle citation de Confucius qui nous parle de la conscience. Et aujourd'hui, vous plaignez du fait, n'est-ce pas, de cette crise de conscience chez l'élite ou auprès des élites occidentalisées. Oui. Africaines occidentalisées. Il faut dire africaines occidentalisées. Alors, merci là déjà, nous sommes à la chute de notre entretien. Gilbert Lombaré-Mbaré, un dernier mot, rapidement. Oui, je vous remercie beaucoup et j'encourage la télévision congolaise, Télé Congo, je vous encourage tous. Voilà. Et vous avez dit une chose essentielle quand même tout à l'heure, dans les coulisses, comme on dit, Gilbert Lombaré, c'est que présentement, vous travaillez beaucoup sur les traditions.
vous avez suffisamment travaillé sur... Il faut encourager les jeunes à travailler sur nos traditions et c'est très important pour ne pas qu'on perde toutes ces valeurs du passé. Voilà. Merci beaucoup, donc, Gilbert Lombale-Mbaré. Je disais que vous êtes arrivé sur le plateau de Cultura avec forme de parole Méré, suivi de l'avènement des élites africaines occidentalisées, rupture et crise de conscience. 3 essais parus aux essais, donc en un paru aux éditions Emar. Merci Gilbert Lombale-Mbaré, une fois de plus, et merci très chers amis culturels pour votre fidélité. Nous voici donc là au terme de cet entretien avec Lombale-Mbaré et nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. En tout cas, merci et passez une très belle journée dans vos foyers respectifs. Merci.